On est frustré et en colère. Frustré d'avoir perdu un match où on méritait forcément mieux, compte tenu de notre prestation et du peu d'occasions lavalloises. Mais bon, voilà, dans de telles conditions, franchement, c'est ahurissant de jouer un match de niveau professionnel dans de telles conditions. C'est quasiment de l'inconscience. Donc vraiment, Monsieur Petit a une chance inouïe qu'il n'y ait pas eu de blessés ce soir. Voilà, parce que la sécurité des joueurs était sans cesse menacée sur les chutes, sur les glissades, sur les articulations. À la mi-temps, on en a parlé en rentrant avec Marco. On a dit c'est une parodie de football. Et moi, je l'ai dit avant le match, j'ai dit quel que soit le résultat, monsieur l'arbitre, même si on gagne, si on perd, c'est pas jouable. C'est pas jouable. Je veux dire, il faut quand même avoir joué au football On ne nous a même pas consulté, les entraîneurs. Ni avant, ni à la mi-temps. À la mi-temps, il y a 0-0. On peut venir, au moins prendre la température des coachs, voir ce qu'ils pensent. On dit la famille du football. Il faut que les arbitres fassent partie de la famille, des entraîneurs, des joueurs et tout. Mais dans une famille, il y a des discussions. On échange. On se demande au moins l'avis. Qu'est-ce qu'en pensent vos joueurs ? Monsieur Simonet, qu'est-ce qu'en pense votre capitaine ? Monsieur Garcia, qu'est-ce qu'en pense Monsieur Nivet ? Et on échange. Là, rien. Il a décidé, dès 6h30 où c'était déjà gelé. Alors après, on nous explique, visiblement, qu'à Strasbourg, ça a été annulé parce qu'il faisait moins 12. Mais c'est quoi la différence entre un terrain gelé à moins 12, à moins 10, à moins 5 ou à moins 45 ? Il est gelé, il est gelé. Il est impraticable, il est impraticable. Il met en danger la sécurité des joueurs, il met en danger la sécurité des joueurs. Et encore que les 22 acteurs ont eu du mérite à proposer quelque chose qui ressemblait un petit peu à du foot de temps en temps. Mais sur la durée du match, des glissades, des longs ballons devant, franchement, c'est incroyable. Et j'espère que vous me croyez sincère en faisant cette analyse sans tenir compte du résultat. Vous pouvez demander au Lavallois, je l'ai dit avant le match, je l'ai dit au gars de Bein, je l'ai dit à la mi-temps à Marco, c'était pas jouable. Alors après, il gagne 1-0, on aurait pu gagner 1-0 nous si Adama marque avant sur l'occasion. Mais quoi qu'il arrive, je vous l'aurais dit après le match, c'était une parodie de football, c'était une surface impraticable et dangereuse. Voilà. Merci. Merci, monsieur. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Oula. Bonsoir. Marco, malgré les conditions de jeu difficiles, forcément, cette victoire vous rend heureux ce soir. Oui, les conditions limites, peut-être même plus que limites. Mais à la fin, voilà, c'était les conditions pour les deux équipes. On a joué les matchs comme on pouvait, mais je crois qu'on l'a bien joué, on l'a bien interprété, on a fait ce qu'il fallait faire, même dans la difficulté. Parce que c'était pas facile contrôler les ballons, c'était pas facile de faire circuler les ballons. Mais je pense que même dans ces conditions-là, j'ai vu un peu l'équipe travailler comme on a fait à Niort. Donc c'est une bonne chose. On retient évidemment le joli coup franc de Mathieu Coutadeur, mais au-delà de ça, c'est surtout le fait que votre équipe ait réussi enfin à tenir le score jusqu'au bout. Et tenir le score, c'est quelque chose que bien sûr il faut apprendre par rapport à les derniers matchs qu'on a fait filer des points. Je crois qu'au-delà de tenir, il faut souligner surtout comme l'équipe est arrivée à marquer les premiers buts, parce que je pense qu'on a géré dans tous les domaines cette équipe de 3 et on a gardé la possession du ballon vraiment longtemps. On s'est créé l'occasion, même 3 bien sûr, elle s'est créé quelques occasions, mais je crois qu'on était plus nous dans la possibilité de marquer plus de buts. Donc tenir, oui, jusqu'à la fin c'est bien qu'on a tenu, mais je crois qu'il faut être satisfait pour comment on est arrivé quand même à les premiers buts. Un match de sacrifice à faire, c'est un peu ce que votre équipe a fait ce soir au niveau de l'état d'esprit. On a aussi vu Dylan Sardi finir 5e défenseur.
faudra pour s'en sortir. Mais par rapport à comment on joue, surtout quand on a les ballons, on sait que dans ce système, après, il faut être vraiment dedans dans la phase défensive parce qu'il faut se sacrifier, il faut se remettre en place, il faut redonner tout de suite un équilibre à un système qui, bien sûr, est très offensif de ce côté-là. Et sur la question de Dylan, en vérité, ce n'était pas un choix défensif, mais c'était un choix parce que je n'avais pas d'autre solution. Du moment que Christopher Glombard, il a fait qu'est-ce qu'il a pu faire par rapport à sa situation aujourd'hui physique. Donc la solution que j'avais aujourd'hui déjà sur le terrain, c'était Dylan et pour faire cet rôle. Et là, il a bien fait. Je veux dire, à la fin des matchs, tout est sacrifié, tu as joué avec le sacrifice et tu as fait même des beaux gestes défensifs parce que quand il faut dégager, il faut dégager. Et lui, il l'a fait. Mais nous, on est dans la condition, on serait toujours dans la condition d'ici à la fin de l'année de jouer avec un état d'esprit comme ce soir, comme on a vu à Niort, avec un sacrifice, abnégation, et travailler pour l'équipe, parce qu'après, on s'est donné quand même la possibilité d'avoir souvent, pendant les matchs, les ballons, et donc la phase défensive, à mon avis, c'était moins importante que la phase offensive qu'on a montré. Donc les attaquants, ils ont vraiment profiter de comment on a joué ce soir. Après, je répète, même les grandes équipes, même qui gagnent un championnat, il y a besoin des sacrifices de tout le monde. Donc bravo à tout le monde. Gagner enfin à domicile, prendre un petit peu d'air sur la zone rouge, ça un grand soulagement. Mais à l'équipe, j'avais demandé de faire un pas surtout au niveau mental aujourd'hui vers l'avant, parce que il fallait produire ce qu'on avait en New York et on voulait continuer à donner une note positive à la série parce que maintenant ça fait 4 matchs d'affilée en championnat qu'on ne perd pas et donc le fait de gagner c'était vital, important pour la suite parce que comme j'ai dit, depuis que je suis là l'équipe elle travaille, il fait des pas vers l'avant, des fois il a eu des arrêts mais après, la vérité est que travailler sans presque jamais gagner, c'est difficile. Donc, c'était tellement vital au niveau psychologique pour redémarrer la semaine que voilà, c'est vraiment du bonus, ça. Et après, je répète, moi, je n'avais pas encore gagné ici à domicile, sauf en coupe. Donc, même pour moi, démarrer l'année chez nous et gagner à domicile contre quand même un très belle équipe de Troyes, c'est vraiment important. On a vu Jean Garcia être remonté là sur le terrain, vous en avez parlé avant le match, vous auriez aimé passer ce match aussi? Non, on s'est changé quelques mots avant les matchs et quelque chose à la mi-temps. Mais je partage avec Garcia le fait que c'était difficile, c'était difficile les conditions. Si l'arbitre il aura à un certain moment décidé d'arrêter parce qu'il retenait que c'était compliqué, voilà, je l'aurais accepté parce que voilà, les situations dangereuses pour le joueur d'abord et après voilà, les jeux difficiles pour tout le monde. Donc je comprends qu'est-ce qu'il dit Garcia, je le partage, mais après voilà, les conditions c'était difficile pour tout le monde, les matchs a démarré, l'arbitre il a retenu qu'on pouvait continuer, donc voilà, il fallait rester dedans. C'était le risque que j'ai dit à la mi-temps, le risque de se concentrer ou trouver des excuses par rapport à le terrain. J'avais dit à l'équipe à la mi-temps que voilà, ça se jouait sur des petits détails et ça pouvait être effectivement quelques erreurs qu'on pouvait subir nous ou subir Troyes par rapport à le terrain. Donc on a accepté le fait que le match a démarré, on a accepté le fait que monsieur l'arbitre a décidé de faire continuer, donc on est resté dedans, concentré, sans penser à le terrain. Mais je comprends quand même Garcia, je suis de la même avis que voilà, c'était vraiment compliqué de jouer. Vous parlez d'erreur, vous n'en avez pas fait défensivement aujourd'hui, c'était votre match défensif le plus
plus abouti Bon, je pense qu'on a fait plus quelques erreurs en phase de construction, voilà, plutôt qu'en phase défensive. Mais la phase de construction, ça fait partie aussi encore de ce nouvel système qu'on est en train de travailler. Donc, des fois, on force des chemins qu'on essaie dans la semaine, en sachant qu'il ne faut pas les forcer. Donc, c'est acceptable les erreurs qu'on a fait en phase de construction. Il faut penser aussi qu'on n'était pas toujours dans la meilleure condition au niveau du terrain pour effectivement construire. Mais sinon, au niveau défensif, non, je crois que en mémoire, il n'y a pas eu des erreurs, des vagues par rapport à les décalages, les sorties, les couvertures. L'équipe elle est réussi toujours à la fin à se remettre en place, voire à 4, sinon 5 en ligne. Donc non, ils ont bien travaillé au niveau défensif. Mais ça, c'est ce qu'on voit au niveau, comme on dit, visuel sur le terrain. Mais quand la ligne défensive travaille bien, c'est parce que devant, ils font un super travail. Donc il faut donner mérite à les attaquants. Ils ont bien travaillé, que ce soit Clark, que ce soit Dylan, que ce soit Alas, et bien sûr les deux milieux qui ont fait un super travail. Donc c'est un travail défensif général. Si on se focalise seulement sur les 3 défenseurs qu'ils défendent, c'est pas cohérent et correct. On défend tous ensemble, après, selon les choses qu'on travaille, et on se met dans la condition de mieux défendre à 4 à 5, mais il y a un travail général qui fait si qu'on défend bien. Mais c'est vrai, la phase de construction s'est améliorée, mais je pense que l'équipe se trouve très bien à l'aise dans cette nouvelle configuration, donc on va insister, on va continuer. Cette victoire, ça nous donne la force et l'énergie pour insister sur cette chemin, donc ça va être une très bonne semaine de travail. sur le match de Mathieu Coutader? Ben Mathieu, il fait partie d'une pièce importante dans l'équipe. Donc, lui sait très bien que, comme Allah, il sait très bien que quand ça se passe bien en milieu, tout ça tourne mieux. C'est le cœur de l'équipe. Donc, même sans ballon, mais surtout avec le ballon, la qualité du jeu, le timing de construction, ça passe surtout pour le milieu. Donc, que ce soit Allah que Coutader, même ce soir, ils ont fait un super match et content pour Mathieu parce que j'ai l'impression qu'il a retrouvé un peu d'énergie positive par rapport à quand je l'ai trouvé moi il y a un mois et demi. Et je suis content parce que en 2017, 2 matchs de but, et dans une position plus à l'arrière qu'avant, parce qu'au début, il jouait carrément derrière les attaquants et il ne marquait pas souvent. Et là, il arrive à marquer, même si c'est un coup arrêté. Mais ça fait 2 buts en 2 matchs. Donc, content. Super match, présent. Il a bien fait tourner l'équipe. Et il commence à travailler bien sans ballon comme moi je veux. Et donc c'est important pour moi. C'est bon? Messieurs, bonne soirée. C'est bon?